Bonjour à tous. Alors vous allez dire que j'aime tout le monde. En tout cas, il est certain que j'apprécie énormément tous les artistes dont je vous parle toutes les semaines, sinon je ne vous en parlerai pas. Cette fois-ci, bien sûr, c'est quelqu'un que j'apprécie énormément. Elle s'appelle Nawel Madani. Elle est belle, elle est adorable, elle est intelligente, elle est talentueuse et surtout, elle est bosseuse. On l'a connue il y a 3 ou 4 ans avec son tout premier One Woman Show qui vient de sortir en DVD et qui s'intitule C'est moi la plus belge. Ça a fait un carton phénoménal dès son arrivée dans les salles. Ça ne s'est jamais arrêté, mais comme toutes les bonnes choses ont une fin, et bien ce spectacle s'achève pour laisser place à un second qui ne tardera pas à voir le jour. Nawel Madani, entre-temps, a également sorti une toute première web-série en compagnie d'Artus. Ça s'intitule Couscous c'est nous, ça vous pouvez le voir sur Internet. Et pour la première fois, elle vient de signer la réalisation, le scénario, mais aussi le jeu de son tout premier long-métrage qui s'intitule Quant à lui, c'est tout pour moi. Dans ce premier film, elle s'offre les services de François Berléand, qui a été aussi séduit que moi, je crois, par cette pétillante jeune femme pleine de talent. Il y incarne son coach. Elle est Lila, une petite fille qui vit en Belgique, comme elle à l'époque, qui rêve de devenir danseuse, comme elle, qui réussit, comme elle, qui rêve ensuite de devenir humoriste et qui va se lancer dans le stand-up, un milieu quand même pas mal dominé par les hommes. Elle va réussir, comme Nawel Madani. C'est un petit peu son parcours initiatique, c'est celui d'une jeune fille qui part contre l'opinion de ses parents et qui va chercher continuellement à les rendre fiers d'elle et à les rassurer. C'est une magnifique histoire et c'est surtout un magnifique parcours que je vous invite à retrouver le 29 novembre dans toutes les bonnes salles de cinéma. Ça s'intitule C'est tout pour moi et c'est le tout premier long métrage de Nawel Madani. Coucou, retrouvez-moi dans la séquence M. M comme Madani, bien sûr. 1995, Bruxelles. À droite, c'est moi, Lila. Et ça, c'était le début des ennuis. Lui, c'est mon père, Omar. C'est les filles. Elles font la danse au gymnase. Et eux, c'est les balances du quartier. Il y a que des noirs là-bas, Al-Khalid. Et les arabes aussi. Comme ça. Je voulais être danseuse, mais mon père avait d'autres projets pour moi. Je vais déchirer vos passeports, je vais vous envoyer au bled chez ma mère, et vous allez faire du moonwalk sur les cactus. Mais 15 ans après, j'étais toujours à fond. J'avais qu'une idée en tête, tenter ma chance à Paris. 6, 7, change. Laisse-moi t'expliquer. Tu m'as menti, Lila. T'as rien à m'expliquer, tant que t'es sous mon toit. C'est moi qui dictais les règles. Bon, avec mon père, c'était toujours aussi compliqué. Bon, la nouvelle, tu t'appelles comment? C'est un film où il n'y avait pas eu beaucoup de budget, donc j'ai dû donner beaucoup de ma personne. Quand il n'y a pas beaucoup d'argent, il faut compenser. Et j'ai mis pendant 1 an ma vie entre parenthèses. Ça fait 3 ans que je l'ai écrit, mais j'ai mis 1 an de ma vie de côté pour ce film, pour qu'il soit à la hauteur de ce que j'avais dans ma tête. C'est un message, déjà c'est un hommage à mes parents, c'est un hommage à tous les parents qui se sont sacrifiés pour leurs enfants. C'est l'histoire d'une jeune fille qui part à la conquête de ses rêves et qui part sans l'approbation de ses parents. C'est ce qui m'est arrivé. C'est pas un récit autobiographique, mais je me suis beaucoup inspirée des étapes de ma vie, des milieux que j'ai pu affronter. Parce que j'appelle ça de l'affrontement. Quand je me suis lancée dans le hip-hop ou dans le stand-up, c'était un battle, quoi. C'est un milieu où il y avait que des hommes. J'arrivais toute pimpante et on me dit mais attends, mais tu viens faire du stand-up, tu viens faire du hip-hop, mais on va faire une télé-réalité. Je pense que là, ça va. Et j'ai voulu montrer c'est quoi la lutte au quotidien quand tu as un rêve dans la tête. Les gens ils pensent que c'est facile. C'est rare les gens qui te poussent à aller au bout. Souvent les gens te disent écoute, on te parle toujours de sécurité. C'est vrai, il faut faire des études. Je dis pas le contraire, mais souvent on va t'indiquer vers un truc où t'es sûr. Tu vois, ma mère elle me disait fais infirmière, on en recherche. Tu vois, je dis mais j'ai pas envie de faire un truc, tu vois, où là il y a un manque, tu vois. J'ai envie de faire un truc que j'ai envie, même s'il n'y en a pas beaucoup, je suis sûre que j'ai à ma place. Elle me dit ouais mais non, tu sais, fais un truc où t'es sûr que tu vas trouver du travail partout dans le monde. À 25 ans, je quitte Bruxelles pour courir Paris. Bon, t'as des idées, quelque chose, des pistes? La dernière fois, j'étais au feu rouge, j'avais un mec qui se curait le nez. Ils croient trop, ils sont tout seuls. Ok, on va reprendre les bases alors. C'est-à-dire? Bah, le français. Enfin, si vous voulez, c'est le parcours initiatique d'une jeune femme qui... Reste toi-même. Je vais tout niquer, d'accord? Il y a personne comme moi dans le game. Tu crois
qu'il viendra me voir un jour.